Pour modéliser des projets plus complexes, vous êtes décidé à passer de SketchUp à Blender. Tout d'abord, je vous félicite et dans cette vidéo, je vais vous montrer quelques astuces pour apprendre rapidement et facilement Blender quand on est déjà utilisateur de SketchUp. Avant de commencer, n'oubliez pas, dans la description de cette vidéo, vous avez ma formation gratuite pour apprendre Blender à mes côtés. Je vous laisse regarder ça. Tout d'abord, un logiciel est un outil, rien de plus. Alors pas vraiment un outil, plus une boîte à outils. Ça peut paraître un peu effrayant, mais vous êtes passé d'une petite boîte à outils que vous maîtrisiez à une grosse boîte à outils avec beaucoup de possibilités que vous ne maîtrisez pas encore. Alors prenez plaisir en toute bonne foi à découvrir ce nouvel outil et évitez de pester en le comparant à SketchUp. Blender est un logiciel à un raccourci clavier. Vous l'avez peut-être remarqué, l'interface a beau être sympa, si vous ne connaissez pas les raccourcis clavier, ça risque d'être un peu compliqué. C'est pour ça que je vous mets dans la description de cette vidéo ma fiche de raccourcis clavier Blender, comme ça vous y verrez un peu plus clair. Vous devez également comprendre la logique des modes, parce que sur SketchUp, vous avez finalement qu'un seul mode de travail avec l'interface SketchUp que vous connaissez. Sur Blender, vous allez naviguer d'un mode à l'autre, c'est-à-dire vous allez travailler votre topologie sur l'Edit Mode, déplacer vos objets sur l'Object Mode, sculpter vos objets sur le Sculpt Mode, shader pour le shader, etc. etc. C'est comme si vous aviez un grand atelier avec certains endroits qui sont donnés juste pour la peinture, d'autres pour le travail du bois, etc. etc. SketchUp a le mérite d'avoir moins d'outils, donc c'est possible de tout faire tenir dans une interface, là où Blender a beaucoup plus d'outils. Au début, ça vous paraîtra un peu compliqué, mais avec le temps, vous trouverez ça hyper pratique et vous gagnerez un temps fou à basculer de l'un à l'autre. La logique de modélisation est radicalement différente. Sur SketchUp, vous allez le faire manuellement, c'est-à-dire que lorsque vous voulez par exemple extruder une porte, vous faites vos traits et vous extrudez et boum, vous avez votre porte. Blender, lui, fonctionne beaucoup plus par modifier, surtout pour le hard surface. On a l'équivalent de SketchUp sur Blender avec les outils comme l'extrusion, etc., etc. Mais principalement, on utilise des manières non destructives de travailler avec des modifiers. Je vous mets dans la description les 54 modifiers de Blender expliqués facilement. Ça permet de faire toutes sortes de modélisations très compliquées à faire sur SketchUp très facilement sur Blender. Vous allez voir, c'est assez génial. La logique de texturing sur SketchUp est très simple. Vous avez des surfaces, vous avez un peu de peinture, vous cliquez sur les surfaces et ça met les bons coups de peinture avec des textures et un réglage d'opacité. Sur Blender, vous avez énormément de réglages qui vous permettent de faire des rendus photoréalistes. Sur SketchUp, ce que vous voyez à l'écran, c'est ce que vous aurez en export. Sur Blender, c'est l'inverse. Ce que vous voyez à l'écran, c'est votre surface de travail et vous allez devoir faire un rendu photoréaliste qui va sortir du logiciel et là, vous pourrez enfin voir le résultat final. Donc, c'est deux manières de travailler qui sont radicalement différentes. Aussi, sur SketchUp, vous pouvez appliquer n'importe quelle matière en faisant un clic gauche dessus et un clic droit pour repositionner votre texture. Sur Blender, c'est un peu plus compliqué puisqu'il s'agira de déplier ce qu'on appelle les UV. Vous pouvez aussi regarder en haut à droite sur Blender pour changer le mode de rendu. Vous avez un mode de prévisualisation qui s'appelle le Viewport, qui est en haut à droite, qui vous permet de voir en transparence, en plein, etc. Ça vous rappellera un peu SketchUp et ça vous permettra de faire une transition peut-être plus douce. Je vois aussi que les débutants sur Blender qui sont déjà adeptes de SketchUp galèrent avec le magnétisme. Sur SketchUp, c'est très facile de prendre un objet dans un coin et le coller à un autre objet. Sur Blender, c'est un peu plus compliqué puisqu'il n'est pas de base mis en place avec ce magnétisme. Ce qu'il faut faire, c'est l'ajouter. C'est très simple, vous cliquez sur magnétisme et vous mettez Snap to Vertex. Ça vous permettra d'avoir l'équivalent de ce que vous aviez déjà sur SketchUp. Alors, puis-je importer des fichiers SketchUp directement sur Blender? Oui et non. Vous pouvez le faire en .DAE ou en .fbx, ça c'est déjà hyper pratique, mais il y a aussi un plugin gratuit qui s'appelle SketchUp Importer qui permet d'importer directement vos fichiers SketchUp et ça c'est super pratique. Malheureusement, il marche que sur Windows. Je vous ai donné mes astuces. En conclusion, ce que j'aimerais vous dire, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser que Blender ou que SketchUp, c'est hyper intéressant d'utiliser les deux. Moi, j'ai tendance à utiliser les deux. Par exemple, quand j'ai des rendus à faire, je vais utiliser SketchUp pour modéliser des formes architecturales parce que je trouve que le système est plus simple et je vais faire mon rendu sur Blender et ça va me faire gagner du temps. Et inversement, parfois, je dois faire un objet un peu plus complexe que je dois importer sur SketchUp, donc je le fais sur Blender. Par exemple, un canapé, un lit, des choses comme ça, et je l'importe sur SketchUp parce que c'est celui que j'utilise avec mes clients. Voilà, j'espère en tout cas avoir pu vous aider. N'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo, de la partager, etc., etc. Et je vous dis à bientôt, c'était Tim d'apprendre Blender. Ciao!